Dans la paracha Vayeshev, Yosef, âgé de 17 ans, fit deux rêves prophétiques. Le premier rêve est décrit ainsi par Yosef devant ses frères: Ve'ine kama alumati, et voici ma gerbe dans les champs s'est dressée. Vegam nitzava, et aussi elle est restée debout. Ve'ine te souvena alumotechem, et voici vos gerbes ont entouré la mienne. Ve tishtachvena le alumati, et vos gerbes se sont prosternés devant la mienne. Ensuite, la réaction des frères est la suivante: Amalor timlor aleinu, quoi, vas-tu régner sur nous? Im machol timshol banu, vas-tu nous dominer? Vayosifu rod sin ooto, et ils ont continué à le haïr davantage. Ensuite, Yosef fait un second rêve en ces termes qu'il raconte à ses frères également: Ve'ine hashemesh ve'yareach, et voici le soleil et la lune, représentant donc son père le soleil et sa mère la lune, ve'echad rasar kochavim, ainsi que 11 étoiles, ce sont ses 11 frères, mishtachavim li, qui se prosternaient devant moi. Dans ces deux rêves prophétiques, nous allons traiter 6 questions relatives à ces rêves. La première question: pourquoi le premier rêve de Yosef est-il décrit en 4 étapes? Il y a 4 actions dans son premier rêve. La première action, c'est Kama alumati, ma gerbe s'est dressée. La deuxième action, Nitzava, elle est restée debout. La troisième action, Te souvena, vos gerbes ont entouré la mienne. Et la quatrième action, Vatish tachavena, vos gerbes se sont prosternées devant la mienne. En fait, ces 4 actions vont représenter les 4 étapes de la royauté de Yosef jusqu'à l'arrivée de ses parents en terre d'Égypte. En effet, au premier mot, Kama, ma gerbe s'est dressée, c'est la première phase, alors que Yosef était en prison à cause de la femme de Potiphar qu'il avait accusée injustement. Après 12 ans de prison, un matin se lève le pharaon avec des rêves qui le troublent, et il apprend que Yosef sait interpréter les rêves, et donc on vient sortir soudainement Yosef de sa prison pour le présenter devant Pharaon. Ça, c'est la première étape, c'est Kama, ma gerbe s'est dressée. La deuxième étape, Nitzava. Yosef pensait, après interprétation du rêve, qu'on le ramènerait en prison. En fait, Pharaon a été tellement impressionné par Yosef qu'il l'a nommé vice-roi d'Égypte. Et c'est là que, ce jour-là, non seulement sa gerbe s'est dressée, il est sorti de prison, mais il a été nommé ce jour-là roi d'Égypte. Et donc la deuxième étape, Nitzava, ma gerbe est restée debout. C'est-à-dire que durant 80 ans, entre l'âge de 30 ans où il est appelé auprès de Pharaon, où il devient roi, et l'âge de 110 ans de son décès, Yosef va conserver sa fonction royale. C'est la deuxième étape, Nitzava. La troisième étape, c'est par le mot Te souvena,
C'est-à-dire qu'il dit « Vos gerbes m'ont entouré ». En effet, après que Yosef soit nommé roi d'Égypte et que le pharaon lui confie le pouvoir du royaume, et notamment au moment de la famine, la gestion économique du pays, c'est lui qui est responsable de la distribution des vivres, et c'est là que ses frères vont venir pour des raisons économiques, donc pour acheter du blé. Et évidemment, comme c'est lui qui gérait ça, Yosef, ses frères l'ont entouré pour venir acheter du blé. C'était la troisième étape, donc Té sous Bénin. Et la quatrième étape, il s'agit de ses frères qui vont se prosterner devant lui. C'est juste avant de se faire reconnaître par ses frères, avec l'histoire de la coupe de Benjamin qu'il avait mise, il avait mis une coupe d'argent dans le sac de Benjamin, et les frères ont très peur parce qu'ils disent comment on devait ramener Benjamin à notre père, il va en souffrir. Et alors là, ils disent que tes serviteurs aillent en prison à la place de Benjamin, ils se prosternent devant lui. Et c'est là que Yosef finit par se faire reconnaître par ses frères. Ainsi, les quatre mots, les quatre actions décrites dans le premier rêve vont vont se réaliser. Ce sont les quatre étapes de Yosef entre le moment où il va être nommé roi et le moment où il se fait reconnaître à ses frères. Deuxième question. Quelle était la nécessité de deux rêves? Le premier rêve est d'ordre agricole, d'ordre terrestre. Il est relatif à la famine qui régnait et donc à la nourriture dont avaient besoin et les Égyptiens et également en dehors de l'Égypte comme Yaakov et sa famille. Le second rêve, étant donné qu'il se situe avec le soleil, la lune et les étoiles, est un rêve, disons, plus céleste. Donc le premier rêve est d'ordre matériel, bassement terrestre, agricole. Le second rêve est un rêve d'ordre plus spirituel. Dans les deux rêves, il y a deux époques différentes. Le premier rêve concerne l'ascension de Yosef avant de se faire reconnaître à ses frères, donc avant l'arrivée de sa famille. Et donc, c'est le premier rêve où c'est bien le côté agricole qui l'a emporté. Et dans le second rêve, c'est un rêve qui correspond à la deuxième période, c'est-à-dire après s'être fait reconnu par ses frères et que ses parents soient venus s'installer et toute sa famille soit venue s'installer en Égypte. En fait, ici, le fait que le soleil et la lune, ce sont ses parents. Alors certains disent la lune, c'est sa mère décédée, c'est-à-dire Rachel, mais en fait, dans tout rêve, il y a toujours une partie qui est de l'imaginaire, qui est un intrus dans le rêve. Et ça, c'est la mère, puisque Rachel n'existait plus à cette époque. D'autres disent que la mère, c'était Bilha, la servante de Rachel, qui était la mère adoptive de Yosef. Nous passons à la troisième question. Pourquoi les frères sont-ils si sûrs dans leur réaction que Yosef ne sera pas roi, en lui disant « Quoi, vas-tu régner sur nous? Quoi, vas-tu nous dominer ?» Quel est l'argument des frères pour avoir cette assurance que Yosef ne sera pas roi?
Pour répondre à cette question, disons déjà que l'Éternel règne sur toute la création. Comme disent nos sages, Malchutecha, Malchut kol rolamim. Ta royauté règne sur le monde entier. Or, il ne peut pas y avoir deux rois. Donc, lorsqu'un roi de chair et de sang est nommé roi sur terre, il y a ici apparemment une incohérence avec le fait que l'Éternel est le roi de toute l'humanité, parce qu'il ne peut pas y avoir deux royautés comme on le sait. Alors pour comprendre ça, il faut que chaque roi nommé, roi ou président, doit être conscient qu'il n'est qu'il a été nommé par l'Éternel. C'est lui qui a choisi cette personne comme roi dans une région sur terre, c'est son représentant. Alors là, si cette personne nommée roi est capable de reconnaître à chaque instant qu'il n'est que le représentant du roi des rois, à ce moment-là, cette personne peut régner à condition qu'à chaque instant de sa vie, elle soit consciente que sa royauté n'est qu'un un rôle d'ambassadeur. Par contre, et c'est pour ça d'ailleurs que les rois d'Israël devaient porter le Sefer Torah avec eux en permanence pour ne pas oublier que ce sont des représentants de l'Éternel. Mais si une personne est nommée roi, mais qu'elle agit en ramenant les choses à soi, qu'elle agit en tant qu'un roi indépendant, alors là, cette personne ne mérite plus le titre de roi, donc d'ambassadeur de l'Éternel. Et c'est pourquoi les frères de Yosef ont senti chez ce jeune homme, ils l'ont vécu comme ça, un jeune homme provocateur qui cherche la gloire, qui cherche à régner sur ses grands frères. Et de ce fait, ils se sont dit, ça ne peut pas être le roi. Il ne pourra pas être nommé roi comme ses rêves le prévoient. Parce que, étant donné il cherche son propre intérêt, son kavod, son honneur, et donc il n'est pas prêt à se soumettre à l'Éternel. Et donc, c'est pourquoi les frères ont, ont compris que Yosef était simplement ambitieux, avait des fantasmes, une recherche de gloire et de kavod et de supériorité par rapport à ses frères. C'est pour ça qu'ils n'ont pas cru un instant qu'il pourrait être roi. Et ce préjugé qu'ils ont eu va être à l'origine d'ailleurs de la vente de Yosef plus tard, qui va conduire à l'exil égyptien. Quatrième question. Comment comprendre le redoublement de langage dans la réaction des frères de Yosef après le premier rêve? Ils lui ont dit, quoi, veux-tu régner sur nous? Veux-tu nous dominer? Or, régner ou dominer, ce sont apparemment des termes identiques. Pourquoi cette répétition? En fait, le mot régner, c'est-à-dire malchut, la malchut, n'a pas le même sens que le mot dominer, mimshala. La malchut, c'est la royauté, la mimshala, c'est l'autorité, ont en hébreu deux sens différents. Pour le justifier, le Gaon de Vilna, le Hagra, explique à partir du verset qui dit qu'il Hachem Amelucha ou Moshel Bagoïm, car l'Éternel, à lui appartient la royauté, Melucha, et il Moshel Bagoïm, c'est-à-dire qu'il
maîtrise, qu'il domine les nations. Et il est écrit qu'à la fin des temps, que la malchoute régnera à la fin des temps sur toute l'humanité. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, l'Éternel régnera sur toute la terre, sans parler de Moshel, il régnera parce que même les nations se soumettront à sa volonté avec acceptation. De là, le Gaon de Vilna dit que la notion de malchoute, de royauté, est liée à la notion de ratson, de volonté d'acceptation des sujets du roi. Par contre, la notion de mimshala, d'autorité, de domination, elle est liée à la notion de bekoar, par la force. Lorsqu'une autorité est acceptée par le peuple, on parle de royauté, et quand une autorité s'impose par la force, on parle de mimshala. Et c'est ça que les frères de Yosef ont voulu lui dire. Quoi? Veux-tu régner sur nous? Cela est impossible. Parce que nous ne t'acceptons pas avec ratson, avec volonté. Au pire, peut-être tu pourras nous dominer. Et c'est un pis-aller. Mais certainement, tu ne pourras pas être roi. Parce que Yosef, dans ce rêve, bien sûr, se voyait roi, à juste titre d'ailleurs. La deuxième explication pour différencier la malchoute et la mimshala est donnée par le Pachad Yitzhak. Il explique, lorsqu'un homme est molaire, c'est-à-dire règne sur des bnei Adam, avec ratson, avec acceptation, alors il règne non seulement sur il règne sur leur nefashot, sur leur déot, ça veut dire il règne sur leurs idées, il règne sur leur âme. Mais quand un homme d'autorité est moshel et pas meler, il règne, comme on a dit, sans ratson, et alors on ne peut régner que sur le gouffre. Le gouffre, c'est-à-dire carrément sur l'aspect physique de la personne, avec des restrictions de liberté ou autre, mais on ne peut jamais s'imposer sur le darat, sur les idées des gens, sur leur... la grande différence, c'est que, en fait, dans les deux cas, on s'aperçoit que la royauté, c'est avec volonté, avec acceptation, et la mimshala, c'est par la force. Et c'est pour ça que les frères ont dit, au pire, tu pourras nous dominer, mais certainement pas être roi. Nous arrivons à la cinquième question. Pourquoi est-il dit que les frères de Yosef le haïrent? Les frères de Yosef avaient déjà, avant les rêves, une certaine haine envers Yosef. Premièrement, parce qu'il était le fils de Rachel et qu'ils avaient toujours ce sentiment que pour Yaakov, Rachel passait avant Léa, et de ce fait, en tant que fils de Rachel, il y avait déjà une certaine hostilité avec Yosef. De plus, les frères de Yosef
ont été jaloux de la relation entre leur père Yarakov et Yosef, puisque Yosef, jusqu'à l'âge de 17 ans, où il est ensuite il a été ravi, Yosef était étudié la Torah avec son père très régulièrement. Et cette relation privilégiée entre Yosef et Yarakov a déplu aux autres frères et ils en avaient une certaine jalousie. De plus, Yosef rapportait à son père Yarakov ce qu'il croyait être des mauvaises attitudes de ses frères. Et cette médisance a augmenté l'hostilité des frères envers Yosef. Alors, lorsque les rêves qu'ils ont considérés comme des rêves de provocation, des rêves de supériorité sur eux du petit frère, alors ils voyaient ça comme une recherche de kavod, cela a encore amplifié leur hostilité. C'est pour ça que le texte dit, et ils l'ont haï encore plus pour ses rêves et pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Donc vraiment, il y avait un conflit très fort entre Yosef et ses frères qui a d'ailleurs abouti à la vente de Yosef et à tous les événements que l'on connaît, bien sûr. Sixième et dernière question. Pourquoi les rêves de Yosef, qu'il a fait à, à l'âge de 17 ans, se sont-ils réalisés bien longtemps après, c'est-à-dire 22 ans après? Pour comprendre ce retard, il faut signaler ce que dit le Talmud Brachot, que Kol Achalomot, Olchim Acharapé, tous les rêves vont d'après leur interprétation. En effet, un rêve est quelque chose de fluide, mais qui n'est pas tout à fait mis en forme. Lorsque vous racontez le rêve à un ami, alors l'interprétation qu'il va en faire va donner à ce rêve une forme, une concrétisation, parce que le rêve est abstrait au départ, et la mise en forme du rêve et la réalisation va dépendre de ce que va dire la personne qui interprète le rêve. C'est la raison pour laquelle il est conseillé de raconter un rêve dont on ne connaît pas bien la signification, plutôt à un ami qui va donc le mettre en forme de façon positive pour vous. Si on le raconte à un ennemi, il risque de faire le contraire. Or, l'erreur de Yosef, c'est d'avoir raconté à ses frères qui lui en voulaient ses rêves. Et de ce fait, leur hostilité à ce qu'il soit roi, ça ne leur plaisait pas, va retarder le rêve. Parce qu'ils n'ont pas accepté cette royauté. Mais de notre côté, ils l'ont quand même mis en forme en disant « Quoi, régnerais-tu sur nous ?» Ils ont compris en disant cette phrase « Régnerais-tu sur nous » que ce rêve signifiait que Yosef devait devenir roi. Donc, ils l'ont mis en forme en prononçant que Yosef risque d'être roi, mais comme ils ne le voulaient pas, cela a donc retardé le rêve. Si Yosef avait raconté ses rêves à son père et non à ses frères, non seulement son rêve de royauté se serait réalisé, mais beaucoup plus tôt. Et maintenant, la dernière question, enfin, dans la même question, et pourquoi le retard a été de 22 ans et pas de 10 ans et pas de 8 ans? Parce que l'Éternel agit toujours mida keneged mida, c'est-à-dire par réciprocité. En effet, n'oublions pas que Yarakov, qui était chez Lavan,
n'a pas revu son père pendant 22 ans. Peut-être qu'il aurait pu, pendant ces 22 ans, faire un aller-retour pour revoir ses parents. Il ne l'a pas fait. Et du fait qu'il a été séparé de ses parents pendant 22 ans, Yaakov, Mida Keneged Mida, son fils, qui va lui être ravi par ses frères sans qu'il le sache, son fils Yosef, il ne va pas le voir également pendant 22 ans, puisque Yosef est parti à 17 ans, et son père l'a retrouvé à l'âge de 39 ans. Mida Keneged Mida. Je vous remercie.